So now it's gonna be a theater play named Le Quatrième Mur, played by our 18 years old students, drama class of course. It's gonna happen over there. So can everyone make a line please from here until there? Yeah, we need to queue. It's a civilized thing to learn. Okay. You need to get ready. Vous devez vous. The first one. Ok. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Oui. Vous voulez filmer, ne mettez pas le flash. Parce que là on va rentrer tout de suite, hein, je prends mon sac. Ah oui, oui, non mais vraiment. Oh, we take care of the pictures. No, I'm gonna speak French because everybody understands Vietnamese. Ok, so donc on va bientôt rentrer. Donc éteignez votre téléphone ou mettez en silence. C'est bon ou quoi? Oui. On est prêt? C'est pas bon. Ok. Alors soyez prêts parce que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Donc ne sortez pas de la salle au milieu. Hein, c'est le respect. C'est parti? Let's go. Okay, the show is gonna start very soon. We're going in. This is gonna be used for communication purpose. Huh? I hope that you sign something before coming because. Hello. You can drink but don't make any noise. Huh? Okay. Yeah. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ok, super. On va commencer l'échauffement dans quelques temps. Ce sera en français par contre l'échauffement et la pièce, comme nous allons faire. Posez vos affaires, s'il vous plaît. Quelqu'un a vu Anne-Laure? Non? Cathy, est-ce que tu as vu Anne-Laure? Tu t'es vu partir avec Anne-Laure et je pensais que tu serais avec elle maintenant. Non? Bon, on va commencer sans elle, tant pis. Donc là, tu vois qu'il y a des nouveaux, il va falloir que tu les organises un peu, quoi. Oui, bah, on attend d'abord que tout le monde pose ses affaires. Bah, tu sais, après on voit. Ouais. Donc, allons-y. S'il vous plaît, on va commencer. Enfin, l'échauffement, ça se fait pas assis. On a vu ça depuis 3 mois déjà. Allez, tout le monde en cercle. Elodie, Cathy, ensemble. Bon, ça se voit, Marianne, vous? Voyons. Voyons. On pose les caméras? Ben, je suis payé pour. T'es payé? Alors tu vas dans les gradins. Ah d'accord. Et Claude, t'avais pas besoin d'un gavroche? Un gavroche? Ouais. Bah, tu sais, pour la scène qui vient après, là. On va voir après l'échauffement. J'ai besoin de voir qui est apte à faire un gavroche. D'accord. On va commencer par la respiration. Claire, t'es sûre qu'avec ça que ça va aller? Ensemble, à 3, on inspire, à 3, on expire. Allez, 1, 2, 3. Respire. 1, 2, 3.
peut-être moyen. 1, 2, 3, une dernière fois. Hugo, un peu de sérieux. Merci. Maintenant, on va faire la prononciation, parce que j'ai remarqué pendant les répétitions que vous avez vraiment des problèmes avec les F. Et pendant la Marseillaise, c'est vraiment un problème, parce que si on ne comprend pas quand on dit enfant, ça ne va pas le faire. Donc répétez avec moi. Fouille. Fouille. Foufoune. Et enfourne. Enfourne. Encore. Fouille. Fouille. Foufoune. Foufoune. Enfourne. Allez plus vite. Enfourne. Fouille. Foufoune. Enfourne. Encore une fois. Fouille. Enfourne. Cathy, c'est fouille. Fouille. Enfourne. Enfourne. Ah, je sens que l'énergie est là. Tournez les mains. Je sens que cette répétition aujourd'hui, là ça sent le bon. Vous sentez l'énergie entre nous, vous sentez là? Excusez-moi. Quelle situation? Ne rentre pas dans le cercle quand on fait l'énergie. Merci. On s'attrape les mains, on respire, on sent la boule d'énergie qui est à notre cœur et on la sent, elle bouge, elle va dans nos bras, elle va dans nos têtes, elle se promène dans nos jambes et on relâche. Merci beaucoup. Donc on va faire la marche et je vois qu'il n'y a toujours pas Anne-Laure. Étienne, t'as pas vu Anne-Laure? Anne-Laure? Louison? Rentre tout de suite. Pose tes affaires. On a fait la... T'es en retard. Oui. Ouais. Bon, Louison, t'as raté l'énergie, mais c'est pas grave. On va passer par l'exercice de la marche. Vous allez commencer à prendre vos personnages. Donc après, on enchaîne tout de suite avec l'obsesse. Donc juste marcher un peu partout sur scène, là où il y a les spectateurs, peu importe, allez-y, marcher. Maintenant, sentez vos personnages, sentez, vous êtes en colère, vous êtes contre le roi. À mort le roi! Qu'on lui C'est coupe ça la que je tête. veux! Je vais vous faire une phrase comme hier, et vous allez répéter avec moi. Donc la première, la une, c'est être ou ne pas être. D'accord? Donc quand je dis 1, vous vous arrêtez. Mais voyons! Vous vous arrêtez et vous faites être ou ne pas être. Allez, 1! Être ou ne pas être! Avec plus de cœur, voyons, on fait de l'art ici. 1! Être ou ne pas être! Merci. Continuez à marcher. La deuxième phrase, c'est la conscience ne peut avoir tort. On la sent, celle-là. Allez, 2! La conscience ne peut avoir tort. Toi aussi, tu es pris de faire l'exercice. Continuez à marcher, voyons. Sentez un peu l'énervement, mais à chaque fois que je dis la phrase, vous devez complètement disparaître de vos personnages et réciter la phrase avec une passion qui vous ronge. La troisième phrase, c'est « Je suis ta mère, tu m'as. Je suis ta mère, tu m'as. » Bravo, comme ça. Allez tous, 3! Je suis ta mère. 3! Je suis ta mère. Je suis ta mère. Je suis ta mère, Jenna. La conscience est le plus important. Le peuple. J'ai entendu que vous le peuple. Peut avoir tort. Peut avoir tort. Ah, ne peut avoir tort. 3. Je suis ta mère. La 4 est un peu technique. Un instant de vie est un pas de plus vers la mort. Vous la sentez celle-là? Elle nous concerne tous. Hein. Allez-y. Un instant de vie est un pas de plus, le pas, vers la mort. On met les symboles ici pour représenter un peu ça. Allez, un instant de vie. Un instant de vie est un Pas de plus vers la mort. Hugo, on regarde tous Hugo, s'il vous plaît. Hugo Hugo, sinon je reste ton rôle. Hein. Hugo, déjà ça fait une semaine que tu viens un peu en répétition. Allez, un instant de vie. Un instant de vie Et un pas de plus.
est un pas de plus vers la mort. vers la mort. Ouais, tu peux le faire. Mais bravo. Toi aussi. Allez. 4. Hugo. Un instant de vie. Pas de plus. Et voilà. Et une dernière. Je chéris ta personne, mais je hais ton erreur. Et on pointe Hugo à cette phrase. Je chéris ta personne. Je hais ton erreur. Merci. On va refaire les phrases toutes, mais marchez, continuez à marcher. Prenez bien la place dans toute la salle. 1. Elle vous arrête. 2. La conscience peut avoir tort. Mademoiselle. Mademoiselle. Madame. Monsieur, je m'appelle Claude. Anne, voyons, on travaille ensemble depuis 2 mois. Bon, on reprend. 2. La conscience peut avoir tort. Continuez à marcher. Marianne, je vois derrière que tu perds ton énergie. C'est très bon. 3. Je suis ta mère. 4. Un instant de vie et un pas de plus vers la mort. 4, mais seulement Hugo, s'il vous plaît. Hugo, peux-tu la dire bien fort? J'ai oublié. Alors tu vas répéter avec moi. Un instant de vie. Un instant de vie. Et un pas de plus. C'est un pas de plus Vers la mort. vers la mort. Tu dois le sentir, Hugo. Dans Ok. ton âme, dans ton sang, c'est de l'art qu'on fait, Hugo. Bon, hey, Claude, moi je suis payé pour 1 heure. Hein. Pardon. Donc là c'est... Là il faut... Hein. Chéris ta personne. Chéris ta personne. Et je hais. Et je hais. Dis-toi une dernière fois et puis on va attendre un autre. Allez-y, 5. Bon, je sens qu'on s'est bien réchauffé là. Aujourd'hui, ça va être génial. Bon, t'as des nouvelles d'alors, Baptiste? Je regarde là, mais je... Bon, J'ai rien là. toujours pas? Je sais pas, avance sans elle quoi. Bah, vous savez quoi? Juste asseyez-vous en attendant, on va... Il y a de la place, il y a des chaises un peu partout. Si vous voulez de l'eau, du café, des frites. Des frites? De l'eau, du café, des frites. Il y a des frites. Ouais, il y a pas beaucoup de frites. Hein. Et où la pizza? Bah, je sais pas. Je vais goûter un petit bout. Ouais, c'est pas mal. Ah, bah, il y avait des... Je pensais pas que tu allais revenir aux répétitions. On attend alors. Assieds-toi, t'es en retard. Donc, bon, un n'est pas là. Je t'ai rajouté du texte d'ailleurs. Tu le gardes avec toi tout au long de la pièce, d'accord? Parce que tout à l'heure, on va refaire la pièce et il faut que tu gardes le texte avec toi. Donc, Tom, tu le sens ou pas ton personnage? Trust. Trust? Je lève mon personnage. Tu as ton personnage? Hugo? On a dit pause, pas sieste. Hugo? Hugo, mets-toi sur l'échelle, comme ça tu t'en vas pas. Hugo, lève-toi. Je t'ai un œil aussi. Sur l'échelle? Oui, s'il te plaît, Hugo, sur l'échelle. La première échelle, la deuxième, la troisième? Attention, ça bouge. Regarde, on sait jamais à quel moment tu dois le dire. Montre-le. Il faut toujours que ce soit à vue d'œil. Et je pense que ça, c'est pour toi aussi. Merci, Anne. Toujours pas une nouvelle de Anna? Non, pas attendu, mais il y a Patrick qui filme les répètes, t'as dit qu'il ne fallait pas filmer. Hein? Il y a Patrick qui filme la répète. Je ne parle pas cette langue. Moi non plus. Chú ấy không được quay phim nữa. Non, non, surtout, occupez-vous de votre enfant et... Il y a du café et... Des frites. Non, Hugo! Bon, vous savez quoi, il n'y a pas l'heure, on va commencer quand même.
On va reprendre à la scène 4 comme hier. Donc ceux qui étaient à la scène 4, levez-vous. Dois-je vous rappeler qui était à la scène 4? Est-ce qu'on doit revoir encore hier? Toi aussi t'étais à la scène 4, je te rappelle. Lève-toi. Céline aussi, lève-toi. Oui, Céline. Céline, c'est ça? Oui, c'est bientôt. D'accord. Claire, debout. Marianne, voyons, scène 4, tu es devant avec Anne-Laure. Bon, Anne-Laure n'est pas là encore. Et Hugo, toi aussi. On va se mettre en chœur, donc levez-vous tout le monde, on va faire de la place sur scène et on va commencer tout de suite. Ceux qui sont sur scène, allez sur scène. Les autres, asseyez-vous. Non, donc nous, sur scène. Louison aussi. Louison et Cathy, vous êtes en paire. On a dit que vous étiez les sœurs. Mais vous vous rappelez pas de votre texte? En chœur, rassemblez-vous. Hugo. Oui, maintenant tu peux descendre de l'échelle, Hugo. Mais toi aussi, pourquoi tu Donc vous vous rappelez, à ce moment-là, vous arrivez sur scène en chantant la Marseillaise, parce que là, c'est la Révolution française, et là, vous êtes fiers, là, vous voulez tuer le roi, d'accord? Donc rassemblez-vous, ensemble, et à 3, vous commencez à chanter. 1, 2, 3. À nos enfants de la patrie, le jour de mort est arrivé. Pourquoi tu souris, Marianne? On veut tuer le roi, on n'est pas là pour rigoler. Mais pourquoi tu rigoles toi aussi? Bon, changez de place, Hugo, tu vas devant. De toute façon, c'est Anne-Laure qui est... Bon, elle est où Anne-Laure? Mais je sais pas où elle est. Tu peux l'appeler s'il te plaît? Je l'appelle maintenant? Oui, parce qu'elle est, elle est censée arriver là et dire son discours. Appelle-la. Ah, c'est le moment de Marianne? Oui. Ah, L'autre Marianne, le personnage. ah, le personnage? Donc c'est le bleu là? Non, le bleu comme ça. Toi aussi t'es perdu maintenant? Bah oui, je suis perdu, je t'entends pas. Mais je t'ai donné un texte. Ah, Bon, appelle Anne-Laure. ok. On recommence. Serre-toi encore. C'est pas très joli, là. C'est pas symétrique. Merci. 1, 2, 3. À nos enfants de la patrie. C'est vrai qu'Hugo est trop grand, pas derrière. Les petits devant. Marianne, en fait, tu peux revenir. La Marianne, elle peut remplacer pour faire Marianne, non? Mais Anne-Laure, elle avait son texte, elle est censée avoir. C'était Anna, hein? C'est pas Anne-Laure, ça? Anne-Laure. C'est vrai, tu te rappelles de Anne-Laure, toi? Anne-Laure. Anne-Laure. Bon, Anne-Laure, c'est pas parce que je connais tes parents que tu peux agir comme ça. Hein. Anne-Laure. Tu t'es même pas échauffée. Depuis quand t'as besoin de ton texte? Ça fait 3 mois qu'on voit la pièce. Ça fait 3 mois. Mais il est nul ton texte! Comment ça, il est nul mon texte? On l'a choisi ensemble. C'est toi qui l'as choisi tout seul! Non, on s'était assis en cercle, on avait lu les pièces ensemble. On a lu cette pièce ensemble et vous étiez tous d'accord pour la jouer. Je comprends pas, vous n'avez pas l'air dans vos personnages. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous arrivez comme ça, vous avez l'air tout perdu et vous rigolez en plus. Attends, mais j'ai jamais compris ce qu'était un personnage. Alors si tu veux bien m'expliquer. Vous savez pas ce que c'est un personnage? Non. On a des doutes. Vous faites du théâtre et vous ne savez pas ce que c'est un personnage? On arrête la scène pour aujourd'hui. On va reprendre les bases. Juste. Asseyez-moi là, peu importe. Alors, et tout le monde. Vous voyez, un personnage, c'est très simple. C'est un ensemble très complexe de discours, donc de texte, de discours, ses paroles et d'affect, ses émotions. Est-ce que d'un coup il va rire ou est-ce qu'il est en colère? Et tout ça, c'est rassemblé dans un contexte très particulier, dans un contexte social particulier, familial. Est-ce que ce personnage c'est le père? Est-ce qu'il a un père? Est-ce qu'il va être père? N'est-ce pas, Élodie?
Et ça, c'est ça un personnage. Ce qui veut dire qu'on reste enfermé dans la fiction et qu'on renonce à l'idée qu'on se présente sur le plateau, c'est quelque chose de réel. Bah, pas forcément, alors. Et déjà, on joue avec la fiction depuis longtemps, non? On y rentre, on y sort, on la joue, on la montre, on la dénonce même comme fiction. Et puis si on veut continuer à démystifier cette notion de fiction qui constitue justement notre rapport au réel pour mieux atteindre ce réel, je pense qu'il est nécessaire qu'on garde ça, qu'on garde cette fiction. Et on a toujours joué comme ça, alors pourquoi maintenant tu remets tout en cause? Et toi, Claude? Oui. Est-ce que toi, t'as déjà vu, sincèrement, un personnage? Alors, quand tu joues bien, oui, je vois un personnage. Et puis, je comprends pas cette défiance vis-à-vis des personnages que vous avez au théâtre, enfin, surtout toi, alors. Alors qu'au final, on est tous des personnages, non? Et on est tous dans le déni. Surtout toi. Toi aussi. Donc, t'as peur? Bah, bien sûr que j'ai un peu peur, je me pose, en tant que metteur en scène, je me pose beaucoup de questions sur comment on fait du théâtre aujourd'hui et est-ce que ça a encore du sens de travailler avec le texte alors qu'au final, tout ça c'est que matériaux et qu'on pourrait l'utiliser... Oh, ça va? Ouais, ça va. Alors qu'on pourrait l'utiliser d'une autre manière et qu'au final, notre imaginaire à nous, vous les comédiens, moi le metteur en scène, n'a pas plus d'importance que celui de l'auteur, vu que nous interprétons son texte. C'est pour ça que je t'ai toujours dit que l'impro, c'est beaucoup mieux. Au moins là, on n'a pas de texte. Alors? On n'a pas à s'occuper à lire des lignes, à se mémoriser quelque chose, et du coup, on n'a pas de texte. Est-ce qu'il y a eu un plateau écrit metteur en scène? J'ai besoin d'un texte, moi, pour vivre, d'accord? Donc là, ce que tu me proposes de l'impro, c'est n'importe quoi. On n'a jamais inventé ici. Ici, on interprète des textes. Ici aussi, on lit l'imaginaire de l'auteur. On fait l'art à partir de ce que l'auteur montre. Donc l'impro n'a rien à voir. Mais avec l'impro, on n'a pas besoin d'auteur. C'est nous qui interprétons les propres trucs. Mais moi, j'ai besoin de l'auteur. Et puis toi aussi, on a toujours travaillé comme ça. T'as toujours partagé aussi avec moi ce sacro-saint respect du texte. Qu'est-ce que t'as maintenant à tout changer comme ça? Mais les auteurs, c'est nous, du coup. On n'a pas besoin d'auteurs externes, mais ce sera nous. Donc tu veux que nous écrivions une pièce? Pas une pièce. On a un thème, on fait une impro. Non, ça ne va pas du tout, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de l'impro comme ça. Je suis metteur en scène, Claude du plateau, metteur en scène. Et là, tu me proposes de faire de l'impro. De l'impro, Anne-Laure. Je ne suis pas auteur. Bon, certes, le statut d'auteur, il est un peu flou en ce moment, parce que tout le monde peut se prétendre auteur, parce que tout le monde peut poster ses textes, ses poèmes, ses stories, ses chansons, peu importe. Mais je trouve que c'est important qu'on garde cette notion d'auteur, qu'on la protège un peu, alors. Et je pense pas être auteur. Mais quand tu écris un texte, quand tu interprètes un texte, à ta manière, tu écris, c'est aussi une forme d'écriture. Oui, mais je n'écris pas. Et puis, moi ça me tente tout ça, l'impro, c'est pas ce qui me fait vivre, alors. Je ne suis pas auteur, tu n'es pas autrice, toi non plus. Et franchement, je pense qu'on devrait garder l'auteur, qu'on devrait se battre un peu et que malgré tout, on ne peut pas tous être auteurs et que si tu veux, on coupe un peu le texte, on le modifie un peu, Excusez-moi. Non? Ok. Monsieur, vous Oui. Vous êtes auteur? Non? Pas auteur. Je ne suis pas auteur, je n'entends rien. Vous n'êtes pas auteur?
Non, je suis metteur en scène, Claude du Plateau, c'est écrit. C'est vous ça? Alors, quand vous êtes metteur en scène, on voudrait vous partager notre histoire pour que vous la représentez. Claude, je l'entends pas, moi. Non mais moi non plus, je comprends rien à ce qu'ils disent juste. Nous voulons que vous représentez notre histoire. Peu importe, je ne sais pas qui vous êtes, juste. Partez. Monsieur, la vie est pleine d'absurdités. Ne cherche pas à être vraisemblable, car elles sont vraies. C'est vrai. Et... Simplement, nous sommes nés personnages. On est des personnages. Vous êtes des personnages? La vie peut naître sous tant de formes. On peut naître arbre, rocher, eau. Et donc, conséquemment, on peut naître personnage. Oui, personnage. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes comédien. Vous ne pouvez pas être personnage comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être des personnages comme ça? Et si vous doutez de nous, on devrait le montrer. Oui, on va vous le prouver, ok? Ok. On va vous le prouver. Va chercher les noms, allez. Donc vous voyez cette dame qui a peut-être pas des enfants, elle a la capacité d'avoir des enfants sûrement. Et donc ça veut dire qu'elle peut être mère ou elle est déjà. Et donc est-ce que vous voulez vraiment séparer son rôle de mère de qui elle est, de sa vraie personnalité, ou est-ce que ces deux rôles, son rôle de madame et son rôle de mère, est-ce qu'ils sont interchangeables? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Elle peut être mère et comment vous appelez? Stéphanie. Et Stéphanie? Non? Vous pouvez vous asseoir. Et quelqu'un d'autre? Ah, et vous? Fils. C'est lui le fils. Mais oui, venez. Venez vers l'enfant. Là-bas. Là-bas, s'il vous plaît. Là-bas, dans les escaliers. Hein. Et bah, il est où le monsieur? Ah, bah vous, restez ici. Revenez. Ok. Ce jeune homme, dit Toutou. Si vous vous marquez Toutou, ben il est fils, il a des parents, il a grandi avec ses parents, il est fils de deux personnes. Il pourrait bien être mon fils. Et donc, est-ce que... Vous voyez? Il est d'accord, La question se pose, est-ce qu'on peut séparer son rôle de fils et son rôle de Doutoum? Ou est-ce qu'il est Doutoum et fils? Donc, nous sommes tous nés personnages. Il est né en tant que fils, il est né en tant que Doutoum, c'est les deux. Non? Bah oui. Et encore une fois, on peut se poser la même question avec tout le monde. Et cette petite fille. Attention les mineurs. Bah oui, moi aussi. Cette petite fille, même si elle est adolescente maintenant, elle a déjà été petite fille. Et encore une fois, on se pose les mêmes questions. Est-ce qu'on peut séparer son rôle de petite fille et de... Comment vous vous appelez? Livia. Non, on ne peut pas, c'est les deux. Elle est née personnage, elle est née petite fille. Et finalement, je vous dis alors... Là... Allez, dépêche-toi. On n'a pas une heure. S'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Tu m'énerves. Et lui, cet homme, il a déjà été adolescent. Et peut-être dans son âme, il est encore adolescent. Donc est-ce que vous voulez vraiment séparer ça, enlever une partie de sa personnalité? Ou est-ce qu'il reste adolescent et... comment vous l'appelez? Vous pouvez vous asseoir. Et finalement, on a besoin d'une dernière personne. Une dernière personne. Qui? Et vous? Comment vous vous appelez? Comment ça? Elodie.
maintenant, vous êtes Madame Passe. Oh, 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 Vous êtes plus Elodie, vous êtes Madame Passe. Madame Passe, dites-le à eux. Je suis Madame Passe. Je suis Madame Passe. Voilà, maintenant qu'elle assume qu'elle est Madame Passe, est-ce que vous voulez dire qu'elle est encore Elodie? Est-ce que maintenant elle a un nouveau rôle, une nouvelle personnalité? Ça suffit de conneries, hein, c'est parfait. Mais, Il veut dire quelque chose? avez-vous pas l'habitude de voir surgir sur ce plateau des personnages créés par un auteur? Ou est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de manuscrits qui nous contiennent? Peut-être, mais peu importe, juste faites n'importe quoi, on a une répétition, ça va pas du tout. On est en plein débat sur est-ce qu'on regarde notre pièce ou pas et vous venez faire votre comédie. Monsieur, nous sommes des personnages extrêmement intéressants, Je suis pas intéressée. quoique un peu perdus. Perdu, oui! Oui, perdu. Perdu! Dans ce sens, que notre auteur, qui nous a créés vivants, n'a pas pu ensuite, ou pas pu, matériellement, nous mettre au monde de l'art. Et ça, messieurs, mesdames, c'est un véritable crime. Car celui qui arrive à créer des personnages vivants peut rire de la mort. Oui, l'homme, l'écrivain, les créatures, le créateur du vivant, lui il meurt. La créature, elle ne meurt plus. Pourtant, elle n'a pas besoin de dons extraordinaires ou des prodiges pour vivre. Regardez Sancho Panza. Pourtant, lui, il a pu vivre éternellement, car il a eu la chance d'avoir une matrice féconde, une imagination qui a su l'élever et le nourrir, et il a pu vivre éternellement. Et donc, vous voulez quoi, vous? Comment? Vous voulez quoi? Vous êtes appris comme ça, vous voulez quoi? Nous voulons vivre, monsieur. Éternellement? Non. Juste pour un moment. En eux. Moi, si un texte, je ne veux pas, je refuse de jouer. Comment? Mais tu n'es pas obligé d'avoir un texte, tu peux nous improviser, nous inventer. Ah non. On a dit pas d'invention ici, d'accord? On n'est pas là pour inventer ici. On met en scène des pièces de théâtre qui sont écrites. Mais nous avons un drame quand même, monsieur, nous avons un drame en nous. Nous pouvons le présenter. Notre drame, il est en nous. Monsieur. Et nous sommes impatients de le rattraper avec la passion qui est en nous. Oui, la passion, monsieur. Si vous saviez, la passion qui est en moi, parce qu'après ce qui s'est passé entre lui et moi, avec mon beau-père et moi, après notre rencontre chez Madame Passe, Ouais. et après ce grand drame qui a fait que ma mère, la pauvre veuve, a été meurtrie, a été tuée dans son âme. Et après ce grand drame qui a tué mon frère. Ah, là, mon père. Et ma soeur, cette petite fille de 6 ans à peine. Après tout ce grand drame, vous voulez dire qu'on n'a pas un drame? Vous voulez dire qu'on n'a pas une histoire? Ah, damn! Ma femme. On vous entendra, monsieur. Comment? Comment peut-elle être votre mère, veuve et votre femme en même temps? C'est incohérent. Bah, laissez-moi vous expliquer. Elle était ma femme. Je l'ai quittée. J'ai pris mon fils. Je l'ai quittée parce que je pensais qu'elle était tombée amoureuse avec un autre homme. Et puis, elle s'est mise avec cet autre homme. Cet autre homme. Elle a eu un belle-fille. L'adolescent ici, là-bas. La petite fille. Et là, tu es hyper confus. Ce qui s'est réellement passé, monsieur,
c'est qu'il a quitté ma mère parce qu'il s'est fait des idées, il a imaginé tout ce qui se en avant entre lui et l'homme qui se trouvait être mon père, et qui est mort il y a 2 mois. Il s'est fait toute une idée, donc vraiment tout son malheur, toute sa solitude, ah bon, il les a codés lui-même. Donc, vraiment, c'est ta faute, tout ça, c'est ta faute, hein. Oui, mais en même temps, vous, ce que tu dis maintenant, c'est que des phrases. Des phrases dans un fait qui ne s'explique pas, devant un mal qui vous ronge, mais de trouver quelques mots qui ne veulent rien dire et qui vous apaisent. Ouais, et qui apaise le roman en tout cas. Le remords, c'est différent. Ah oui, c'est différent, tu l'as apaisé en allant baiser des mineurs sur l'impasse. Comment? En allant baiser des mineurs sur l'impasse. Bah j'avais 16 ans pour y penser. Oui, et ben il y a d'autres enfants dans la salle aussi, on parle pas de ce genre de choses ici. Mais c'est absolument nécessaire, c'est ça ce qui s'est réellement passé. Il était seul, il est allé chez Madame Passe. Ici, vraiment. Il est allé baiser des mineurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. Vous savez, il était vraiment prêt à payer les 2 billets, bah, pour me voir à poil. Tout ce que vous disiez, arrêtez. Tout ce que vous disiez. Vous voulez comprendre ça? Bah oui. Non. Non mais, tout ce que vous disiez, c'est des mots. Des mots. Tout le monde a un monde à soi. Comment pouvez-nous nous comprendre si, dans ma parole, je mets, avec mes mots, je mets mes sens, mes valeurs, alors que, bien sûr, celui qui écoute, mes mots, bah lui, il va les prendre avec ses valeurs et ses sens. On croit tous se comprendre, mais on ne se comprend jamais. Jamais! Tu vas jamais me comprendre parce que t'es déjà été obligé de baiser un vieil homme de 60 ans. Poupée! Les costumes! Tout paye, ton loyer et tout, des frais d'éducation pour les enfants de ta mère, pour tes frères et ça. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais sourde! Arrête! Tu m'écoutes même pas! Vous êtes sourde! Sourde du cerveau! Sourde à désespérer! Waouh! Ça, c'est une situation tellement réelle. Hein, tu crois pas que... Bon, elle est peut-être un peu obscène, mais là, au moins, il y a du plaisir et de la nécessité. Et vous savez ce qui est obscène en plus? Vous savez ce qui est obscène? C'est que après, à l'entrée du lycée, à l'entrée du collège, ben, ce charmant monsieur m'a attendu à l'entrée. Et c'est là que ma mère l'a reconnu. Il m'a suivi après les cours, vous voyez. Donc monsieur, bien sûr que c'est obscène. Et bien sûr que c'est mal parce que c'est la réalité. Ouais. Avec l'idée peut-être d'être intéressé par votre drame, je pense pas qu'au théâtre ce serait une bonne idée. Au cinéma peut-être, mais... Comment? Du cinéma? Monsieur, c'est de la vie, de la passion! Alors, tu peux m'aider s'il te plaît? Je comprends peut-être que vous voulez pas représenter ça, mais ça non plus, c'est pas ce qu'on veut représenter. Vous voyez, celle-ci n'est pas plus grande chose d'une petite fille. Et des petites culottes à reluquer ce monsieur. Le drame, le théâtre, c'est là que ça commence. Un drame neuf et complexe. Monsieur, donc, est-ce que nous pouvons représenter notre drame? Parce que lui, clairement, en fait, il veut juste passer à la représentation de ces tourments spirituels. Et moi, je veux pas ça. Je veux juste représenter ce qui s'est réellement passé, mon vrai drame. Et parce que vous savez, lui, il ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Lui, il n'a même pas le courage de faire face à ce qu'il a fait. Il n'a même pas le courage d'appréhender vraiment la gravité du crime qu'il allait commettre. Parce que lorsqu'on a été forcé de cela simplifier la vie que moi, spécialement, d'envoyer balader tout le crâne humain des chasses d'aspiration, les idéaux des sentiments purs, alors rien ne peut plus vous indigner que ces remords et ces larmes de crocodile. Mais croyez-moi, je suis un personnage théâtralement non réalisé. Waouh! Encore waouh! Oui, encore waouh! Mais c'est super intéressant! Attends, je parle de ce qu'ils ressentent! Toi, là! Je parle de ce qu'ils ressentent!
Baptiste. Quoi, avec quoi? Bon, avec... Bon, Parce que moi j'ai pas beaucoup de temps. métaphoriquement, bien sûr, avec des personnalités un peu médiatiques, je veux dire qu'à travers eux, on pourrait porter un regard critique sur la société du spectacle. Sur quoi? Bon. Mais Baptiste, si, tu devrais penser à insonoriser les lieux. Ouais. Insonorise les lieux la prochaine fois. C'est toi le metteur en scène, quand tu parles à la direction, hein? Ben c'est toi qui as choisi ce lieu, d'accord? Ok. il faut continuer. Ok. Si on va par là, si on s'intéresse à ça, c'est plutôt leur impudeur qui est intéressant, non? Enfin, je veux dire, attends, c'est comme si on regardait les gens qui voulaient tout raconter à la télé. Mais... Alors je vois ce que tu veux dire, oui. Au final ils le font consciemment ou inconsciemment. Quand on passe notre temps à se mettre en scène comme eux, j'imagine qu'on se crée un personnage au final et qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes. Et oh! Et je pense que justement, c'est la tension qui ressort entre eux, c'est que eux deux là, ils veulent absolument mettre leur vérité comme ça. Exposer leur vérité et interdire l'autre de dire sa vérité. Avant même qu'on mette la réalité des faits, ben on est déjà dans l'interprétation et ça ne va pas du tout. Ça va pas. Oui, mais moi ce que je veux dire, c'est que tout le monde a l'impression, a l'envie de jouer un rôle. De jouer un rôle et d'être un personnage dans sa propre vie. Et si vous regardez Facebook et tous ces trucs, c'est hyper frappant. Les gens écrivent leur vie et nous font croire qu'ils la vivent minute par minute, mais en fait c'est pas vrai parce qu'ils sont en train de l'écrire. Et du coup, ils se créent un profil, enfin, comme ils disent. Non, je comprends. C'est un peu, je comprends la vie d'Ibsen, tu vois, on se crée des versions de nous-mêmes à l'image d'un idéal de soi, un peu des formes mégalomaniaques de nous-mêmes, qui chez Ibsen elles disparaissent certes, mais nous maintenant on peut l'écrire virtuellement et ce moi virtuel il va carrément remplacer notre moi réel et Ibsen, d'accord, mais moi je veux parler de Facebook et tous ces trucs. oui, non mais c'est pour venir à... Si on passe par là, il faut être beaucoup plus frontal. Mais d'accord, mais pas besoin de se mettre à nu comme elle. Mais encore avec ta nudité, tu fais vraiment chier avec ça. Et en tout cas, je ne montre pas mes seins. C'est juste pour être clair. Je ne mettrai pas à nu. Moi, ça me gêne pas. Si vous voulez, je me mets à nu maintenant. Non, c'est bon, c'est pas maintenant. Ça a le droit quand même. Quand on est né pour la scène comme nous. Vous êtes comédien amateur? Ah non, pas du tout. Quoi d'autre? Il n'y a que comédien amateur. Ah non, pas du tout. Ça peut être le rôle qu'on se donne nous-mêmes ou que les autres nous distribuent. Et chez moi du reste, c'est mon esprit théâtral. C'est ma passion qui devient un petit peu théâtrale. Dès qu'elle s'échappe. Vous voulez quoi? On veut que vous représentez, nous représenter. Vous représentez votre drame, oui? Oui. Et vous n'avez pas de texte? Vous pouvez... Arrête ton texte. Comment ça, arrêtez? Vous pouvez l'écrire? Vous pouvez l'écrire? Je n'écris pas, je ne suis pas auteur. Mais pourquoi pas? C'est pas si difficile quand même. Il n'y a pas de pourquoi pas, c'est très difficile pour moi parce que j'ai besoin de l'imaginaire de l'auteur pour vivre, d'accord? Mais tout le monde s'improvise auteur aujourd'hui. Oui, bah pas moi, d'accord? Et vous savez, vous avez la chance et nous avons là, devant vous. Ok? Mais ça ne m'empêche pas que vous n'avez pas de texte et que je refuse de faire une pièce en impro. Vous pouvez le transcrire. Oui, retranscrire notre drame. On la représente. Vous pouvez juste retranscrire ce que vous voyez. Ça marche? Donc vous avez un texte, mais vous l'avez juste pas sur vous. On peut dire ça. On l'a dans la tête. C'est ça, dans la tête, dans l'âme. On s'en rappelle. Donc là, vous pouvez nous Oui. faire retranscrire le texte. Oui. Alors? Moi je pense qu'il faut dénoncer le psychodrame
familial. Comment? Le psychodrame familial. Comment? Le psychodrame familial. C'est bon? Je te demandais si c'était bon pour que tu retranscrives la pièce avec moi. Bah oui, on peut le faire. C'est juste que je pense qu'il faut dépasser le psychodrame familial et que, ben, s'intéresser à eux. D'accord. Donc, ça t'intéresse? Extrêmement. Moi, ce qui me fait rêver dans tout ça, c'est le fait, c'est leur auteur, tu vois. C'est leur auteur qui est intéressant. Leur auteur. Qui les refusait de les mettre au monde. Et du coup, ça, on pourrait l'interpréter par nous-mêmes. Donc, tu vas les interpréter? Oui. Tu veux bien interpréter elle? Oui. Elle je suis pas très d'accord. Plus ou moins les Clairement, il y a une différence physique. Et pour vous, je crois que c'est l'homme idéal. Moi. Hugo, tu ressembles vachement à ce jeune homme. Et donc, est-ce qu'on peut passer à la représentation maintenant? Je pense que... Bon, alors et Hugo, vous allez nous aider à retranscrire la scène. Hugo! Hugo? Et te reste pas longtemps après, je suis pas payé. Hein. Moi je pars. On verra plus tard. Mais c'est pas toi qui le paye, c'est le théâtre. Et donc, on peut le faire maintenant? Oui, bon, Baptiste, lumière, on va le faire. Est-ce que ça vous plaît la scène comme ça? Bah, clairement pas. Nous, on va là-bas? Non. Alors et Hugo vont aller là-bas. Vous allez leur dire quoi faire. Et moi, je vais retranscrire. Et nous, on se met où alors? Bah, vous allez vous mettre... Dan, tu peux te mettre là. Non, c'est bon, Dan, viens avec moi. Et Roger, tu peux éteindre la lumière s'il te plaît? Bah tu sais, c'est comme... Je te demandais hier. Alors, donc il manque un sofa. Il manque un canapé à fleurs. Bah, on n'a pas tout ça ici, on a un manque de budget, d'accord? Bah, on peut rajouter le canapé à fleurs au moins. Canapé à fleurs aussi. Cathy, tu peux m'amener un tabouret là-bas s'il te plaît? Je t'entends pas d'ici, hein. Bah, rapproche un peu la scène alors. Il y a un paravent, on a un gazon. Toutou, fais pas l'idiot, prends le banc et ramène-le là-bas. Devant ou derrière? Et d'abord, pourquoi il y a une chaise au milieu là? C'est le fauteuil à fleurs. Mais ça prend le banc alors? Comment? Ça prend le banc alors? Je sais pas, vous avez besoin d'un fauteuil? Un sofa à fleurs. Un sofa à fleurs. Je vois pas les fleurs, je vois pas le sofa. Allez, allez, fleurs là. Hugo, tu ne sers à rien. Ramène-moi le paravent. Dan, finalement j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me prendre les chaises? J'ai vu que tu travailles à la salle. Non, elle est pas c'est tellement mignon, Dan. Non, l'échelle. Un peu de place. Il y a une porte, Prenez un peu trop de temps là, non? C'est pas très professionnel ça. Bon, c'est quoi toi là? Écoutez, va les aider. Dan, n'oublie pas de revenir à moi. Non mais... Et Dan, dans l'échelle, tu la mets là comme on l'a placé hier, derrière les rideaux. Il est con celui-là. Ouais, je suis désolé, bah, je sais que c'est... Ouais. Mais la porte, elle est de l'autre côté. Non mais c'est pas un rideau ça.
Le rideau, il est derrière toi. Oui, oui. Je comprends qu'il y a plusieurs rideaux, mais quand même. Ouais, tu mets devant la batterie là, merci, fais gaffe, quand même, casse pas les trucs. Ah, mais c'est pas gérer mes chefs, quoi. Hugo, je vais faire pour ici peut-être. Est-ce que ça vous convient maintenant? Bah, il y a un tabouret sur scène. Il n'y a pas de tabouret sur Madame Passe? Oui, on peut pas faire exactement comme chez Madame Passe, écoutez, on va faire des symbolismes, hein, on va représenter comme on peut. Ah, ok. C'est bon. Alors, tout est bien. Ah, donc, d'abord, mon père est mort il y a 2 mois. D'accord. Ça, c'est clair. J'étais triste. Et j'étais sur le sofa. Bon, alors pleure. Mais je pleurais pas. J'étais triste, mais je voulais pas pleurer. Je dois quand même attirer les clients. Oui, mais votre père est mort. Oui, mais les clients, ils n'ont pas les filles plus tristes. Monsieur Hugo, Ils sont tristes. vous êtes souriant. Bon, alors pleure, donne une larme. Vous bavez un peu, ça fait longtemps. Comment ça, longtemps? Vous bandez aussi. Mettez Non, le non, sang. non, 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 Le non, sang en non, avant, le non, sang non, en non, non. avant. C'est moi qui décide. Et on montre pas ça au théâtre, on fait de l'art. Au moins, il peut descendre sa baguette, tu vois. Non, Monsieur Hugo, vous êtes dehors. tu ne descends pas ta braguette, Hugo. La tête en avant. Une attitude convenable. Plus fort. En fait, non, vous êtes affamé, ça fait longtemps. Non, Mais arrêtez quand même. tu fais comme si tu avais faim. Mettez-moi sur le sexe alors. Mais ce genre de vocabulaire, Mais comment ça va? Déjà, vous voulez pas mettre un décor convenable? comment? Vous voulez pas mettre un décor convenable? Le fer avant, là, il est pas en acajou. Le sofa n'est même pas un sofa à fleurs. Et lui, il ment pas. Ça marche pas. Et elle, vous voyez la ressemblance? Non! Je suis jolie, elle est pas jolie. Ça marche pas. Et donc, monsieur, laissez-moi exactement, vous montrer exactement ce que j'avais fait. J'étais là, 2 mois de deuil, mais ça va, je monte pas à l'extérieur, je suis très bonne actrice. Lui, il rentre, top, 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 bonjour, il me dit, enlève ta petite robe. Du coup, puis derrière, je lui mets la pointe, et dis-moi, je viens, je le chope par les visages. Quoi? Stop. On laisse Hugo tranquille. On ne chope personne par la bite ici. C'est pas qu'on fait de l'art. Mais monsieur, je vous explique juste ce qui s'est réellement passé. Non mais peu importe ce qui s'est réellement passé, on ne peut pas montrer ce qui s'est réellement passé. Et donc, vous voulez pas faire une représentation réaliste? Mais ça, c'est que le théâtre ne peut pas être 100% réaliste. Il faut montrer plus que montrer. Mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous ressemble. Là, il y a Il rien vous de... ressemble énormément, ce madame. Oui, d'accord, mais il n'y a que lui vraiment. Et en fait, rien ne va, rien ne se ressemble, les personnages ne sont pas nous. Mais bien sûr qu'ils ne sont pas vous. Heureusement qu'ils ne sont pas vous. Comment voulez-vous qu'ils soient vous? C'est les comédiens, vous êtes les personnages. Oui, mais puisqu'il y a pas de texte, et que comme vous n'avez pas de texte, vous voulez le retranscrire, et donc c'est mieux qu'on le joue, non? Attendez. Mais attends, j'ai une question, parce que en fait là bientôt moi c'est fini hein. Moi tu les fais jouer tes gars là ou pas? Vous savez quoi, on va reprendre une deuxième fois, après on débattra plus tard. Au moins qu'on voit un peu ce qu'ils essaient de faire, enfin vous pouvez pas chanter un peu, Laissez-nous regardez jouer. quoi. Non? Bah vas-y, on essaye. D'accord. Joue? Non, pas vous. Ça ne peut pas être vous. C'est pas les personnages qui jouent sur scène, c'est les acteurs qui jouent. Ok, il rentre dans la salle. Bon, vas-y Hugo, commence. Hugo, mais plus d'envie, s'il te plaît.
Pourquoi tu te fous ta gueule? Parce que ça marche pas. Mais, bon, vous devez comprendre que au théâtre, ce sont eux qui vont jouer vos personnages, parce que vous ne pouvez pas jouer vos propres personnages sur scène. Bon, peut-être qu'au cinéma ça marche, il y a des vrais gens sur scène, blablabla, mais au théâtre, il faut que les spectateurs puissent avoir de la distance entre qui est le personnage, qui est le comédien, qui est le spectateur. Enfin, ça ne marche pas sinon. Mais nous, on voulait même pas laisser les acteurs jouer et décrire ce... Bah, lumière! Bah, ça va, tu peux. Hé, comment il s'appelle ce jeune? Roger. Bah, vas-y, allume, Roger. Wow, mets-toi. Ok, merci. Vous voulez jouer au tous? Comment? On veut juste représenter notre drame et vous, en voyant tout ça, vous pouvez juste le retranscrire. C'est simple, c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous jouerez et nous on retranscrit. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Oui, tu peux te rasseoir, Hugo. Monsieur. Bah, ma proposition. Donc vous voulez jouer vous? Oui. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, allez-y. Mais c'est juste pour retranscrire. Roger, tu peux mettre là, s'il te plaît. Baptiste, lumière. Bah, ils y sont déjà. Ok, voilà. Voilà. Innove, c'est un principe de l'impro. Comme ça. Ah, chaud. Plus fort. Wow! Stop! 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 Oui. Premièrement, on ne vous entend pas. Bah, on vous entend pas là. Oui, rappelez-vous. Et ne vous mettez pas dos au public parce que pour retranscrire ça va être compliqué. Et pas de nudité, on a dit. Mais monsieur, vous savez, bah, ça c'est réellement passé, j'étais vraiment comme ça. Mais on peut pas parler plus fort. Parce que si on parle plus fort, Madame Passe pourrait risquer la prison. Savez-vous? Madame Passe risque la prison sur la prison. Il y a toujours quelqu'un qui ne devrait pas entendre ce qui se passe chez Madame Passe. Non mais Madame Passe n'est pas là. Ah si, elle est là. Non, c'est ce que je dis. Non, mais qu'est-ce que vous êtes pas? Non, là vous allez représenter votre drame. Comment? Vous allez représenter votre drame, mais Madame Passe n'est pas là. Ah ouais, Mais en fait, c'est pas Madame Passe, c'est ceux qui devraient pas entendre ce qu'on Non, mais chez Madame juste Passe. pensez au quatrième mur. Là, il y a le quatrième mur, d'accord? De quoi? Bah, vous voyez, entre tout et moi, il y a le quatrième mur. C'était comme si vous étiez chez Madame Passe et que nous, les spectateurs, on vous regardait chez Madame Passe, mais vous ne savez pas qu'on est là. Juste parler un peu plus fort, comme si nous n'étions pas là. Et ce quatrième mur, il sépare quoi? Il sépare, en fait, il sépare la scène du public. Mais pourquoi c'est le quatrième? 1, 2, 3, 4. Le- Recommencer, on n'a pas le temps.
d'elle. Oui, rhabillez-vous, ce serait bien. Non, rhabillez-vous derrière, peut-être. Enfin, peu importe, vous êtes déjà mis. On va pas montrer la suite de la scène parce que, vous voyez, quand on fait du théâtre de l'art comme ça, il faut qu'on actionne certaines ailes qui vont passer en fait. Voilà. Alors, Hugo. J'espère que t'as vu ce qui se passait. Parce que vous allez le faire. Bon, Hugo, on va pas plus loin, s'il te plaît. Bonne chance, monsieur! Allons-y. Entrez. Pas trop fort. En tout cas, ça fait vraiment bizarre. Bah, ils ne sont pas nous. On en a déjà discuté de ça, ce que je sache. Oui, mais puisqu'ils sont pas nous, et donc c'est notre histoire de vie, et donc ça devient, ce n'est plus la nôtre, ça devient leur. Mais il faut que vous compreniez que eux, les comédiens, vont s'interpréter votre personnage. Et c'est comme ça que vous allez devenir intéressant en fait. Vous ne pouvez pas être seulement vous jouer sur ça. Ok, d'accord, ok, d'accord. Alors ouais, bah, elle ne peut pas être plus, on fait de l'art, on fait pas du porno, s'il vous plaît. Mais c'est absolument nécessaire qu'elle soit nue parce que c'est la vérité. Non, mais la vérité, elle va dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la vérité. Pourquoi c'est plus compliqué que ça? On peut pas te montrer au théâtre. Vous comprends pas? Parce que Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, monsieur. Je ne peux pas vous faire confiance. Non, parce que de toutes les raisons, toutes les plus cruelles et les plus ignobles les unes que les autres, il faut que j'en suis une. Oui, une de celles-ci. Vous voudrez sans doute en tirer une lettre romantico-sentimentale avec lui qui me demande les raisons de mon deuil et moi qui réponds que mon père est mort il y a 2 mois. Ça, non, monsieur. Il faut qu'il me le dise, qu'il me l'a dit. Alors enlevons-la tout de suite. Dites-moi. Et moi, ce que de 2 mois avec, je suis allée dire à ses parents. Et j'ai dégradé ma jupe. Mon soutien-gorge. je comprends que vous ayez énervé, mais vous savez très bien qu'on peut pas montrer tout ça sur scène, voyons. C'est trop grotesque, il faut être un peu plus subtil. Et ce qui est possible sur une scène, vous l'avez combiné tous les deux tout à l'heure, ça j'ai très bien compris. Lui, il veut tout passer à représentation de cette tendance qui est déjà de moi. Je veux passer à mon drame moi. À mon drame moi, monsieur. Et Robert, Roger, va aider le texte là, s'il te plaît. Tu peux continuer de filmer, c'est bon. Vas-y. En tant que metteur en scène, je ne peux pas permettre à un seul personnage de prendre toute la place comme vous. Je ne peux pas, en tant que metteur en scène, je ne m'autorise pas à laisser quelqu'un comme vous prendre toute la place comme ça. Il y a aussi le drame de votre père, il y a celui de votre mère qui est là. Et je ne peux pas vous laisser prendre la place comme ça. Sur scène, il faut que tous les points de vue se parlent. Oh Dio! Là, je pense qu'on fait une pause, là. C'est un break, là. Et vous savez... Non. Allez, Si, on j'ai fait un pas break. fini de parler. Non. Et vous savez que... Vous allez sans doute dire que j'ai déjà été avec d'autres en avant lui et que du coup mon drame n'est pas si... Le drame que j'ai avec lui n'est pas si spécial. Mais vous devez savoir que les autres sont également lui. Et que pour l'instant, nous sommes encore entre nous, entre acteurs, et nous sommes encore ignorés du public. Demain, vous pourrez donner de nous la représentation que vous voudrez.
drame tel qu'il a eu lieu. Ouais, pause. Ouais, pause. Non! Tu peux remettre la lumière. Ça a lieu maintenant! Ça a lieu tout le temps! Mon supplice ne s'arrête jamais, monsieur! C'est cela. C'est ma condamnation. Tout ce chemin d'expiation qui finit avec son cri final à elle. Oh Dieu! Robert, vous savez que la lumière, Quoi? Bah en fait, si quelqu'un d'autre? tu vois, au lieu de représenter leur drame, on représentait ce qui se passe maintenant. On pourrait représenter ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que toutes ces disputes qu'on a eues, et moi qui suis arrivée en retard, les personnages qui arrivent, au lieu de représenter ça, et le fait que ça peut se casser aussi. Donc tu voulais qu'on représente nous là maintenant en train de retranscrire leur drame? Exactement. Donc le vrai drame ce serait pas leur drame, mais ce serait d'autres drames. Exactement. Et je vois déjà les critiques. Abandonnés par leur auteur, 6 personnages en quête d'auteur. Ah non! Bah, quand tu mets de la passion, on voit l'art dans tes paroles. Enfin, ce que tu proposes là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, Tu vois? c'est normal. Eux, mais on nous retranscrit nous aussi. Exactement. Donc, leur drame au final, ce serait que la grande illusion. Bon, j'ai dit une bêtise. Vous avez dit quoi? Illusion. Ah! Nous, en tant que personnages, on a que cette réalité, cette illusion. Peut-être pour vous, c'est qu'une illusion à créer parmi d'autres. Pour nous, c'est notre seule réalité. Quoique si on y pense. Dire qui vous êtes. Claude? Vous êtes culotté quand même de me dire de demander qui je suis. Eh ben si je vous disais que c'est faux, que vous étiez moi. Je dirais que vous êtes fou. Vous, madame, vous faites bien de rire, puisqu'on joue ici. Et vous pouvez donc m'objecter que c'est que par jeu que ce monsieur qui m'a joué est moi, et que vice versa, moi je suis lui. Si on rentre dans la définition, peut-être. Écoutez, je vous invite à sortir de ce jeu très sérieux, cet art auquel vous avez l'habitude de voir jouer vos acteurs et à vous demander sérieusement, qui êtes-vous? Vous tous! Nous sommes une troupe de théâtre qui essayons de faire du théâtre. Mais vous comprenez que un personnage, bien sûr, lui,
peut bien demander à un homme qui il est. Car un personnage a une vie propre, dotée de ces caractéristiques qui lui fait qu'il est quelqu'un. Tandis qu'un homme, je parle pas de vous ou de tout le monde ici, un homme en général peut bien être personne. Pour moi, je ne sais pas si vous sentez pareil, mais moi j'en ai marre. Donc va t'asseoir, moi on va faire les choses de la même manière, ok? Donc moi j'ai besoin de 7 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon dialogue. 6 et 7. Venez ici, venez, debout. Mon dialogue. Chacun va prendre un bambou. Partagez-vous les bambous, hein? Et là, vous allez tous vous mettre debout. Ici. Poussez-le par avant, mettez-le sur le côté, vous mettez en arc de cercle ici, ok? Poussez par avant, mettez-vous en arc de cercle. Et j'ai besoin de... Toi, tu vas te mettre à côté. Non, hé! Arc de cercle dans ce coin! Ici, un arc de cercle. Comme ça, et... Hop, bon. Toi, tu restes ici. J'ai besoin d'un bassin. Avec de l'eau à l'intérieur. Et j'ai besoin de toi. Serrez-vous. Ici au milieu, voilà. De l'eau à l'intérieur. Là, tu vas te mettre à l'intérieur, ok? Oui? Tu te demandes bien où tu es. On est sur un plateau de théâtre, ma chérie. Tu sais ce que c'est un plateau de théâtre? Non, bah, c'est un lieu où on joue à jouer pour de vrai. Ici, on joue à la comédie. Ici, tout le monde, tout est de la comédie. Mais toi, tout va... Et tu sais, ici, tout est faux. Ce jardin, ce bassin, c'est un... Envers, monsieur. Hey! Dans ce bassin pour de vrai. Et tout va être vrai pour toi, tu comprends? Tu comprends? Oui. Ok. Maintenant, noie-toi. Allez, mets de l'eau partout. Tu te noies. Noie-toi. Vous n'avez toujours pas compris que ce drame, vous ne pouvez pas le jouer. Nous ne sommes pas en... devant un miroir qui vous glace votre propre expression et qui peut-être vous renvoie une caricature méconnaissable de vous-même. Non, c'est pas possible. Donc je continue. Et toi, tu dois... Choisir ce que t'as à dire. Dis-le. Tu vas obéir. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as donc aucune pudeur pour étaler devant tout le monde ta honte et la nôtre. Moi, je ne prépare... à la scène. Et toi, à ce moment-là, tu vas courir vers elle. Tu as couru. Et... sauvé. Tu vois d'un coin de l'œil une scène qui te glace le sang. Un adolescent avec un pistolet à la main et un regard de fou. Et qui regarde sa sœur noyée dans un bassin. Ouais. Hein? Ah, il y avait un flingue? Non. Non. Là, la scène, il y avait la petite qui se noyait, l'adolescent à son côté avec un flingue et la pan. Et là, on met un grand noir, tu vois. Et après, rallume la lumière. Quoi? La lumière!
Non, 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 mais un peu de lumière quand même. Juste... vous savez quoi? On a fini la séance pour... Aujourd'hui, Anne-Laure et moi, on va ranger la scène. Et ben, je pense qu'on peut rallumer la lumière et je vous enverrai un mail. Lumière, s'il te plaît. Je pense qu'on a... Et... Anne-Laure et moi, on rangera et... Je pense que... Et notre salaire? Je vous convoquerai... Enfin, vous enverrai par mail toutes les informations. Je suis vraiment désolée pour le temps, mais... On a du rangement à faire avec Anne-Laure. Donc, merci d'être venu. Pourquoi vous applaudissez comme ça? C'est une blague? Il pleut et alors? C'est pas chez vous ici? Oh, désolé. Oui. Merci Claude. Hein. Merci Claude. Vraiment désolé. Bon décollage, évitez le maïs comme un chauffeur. C'est pas moi qui ai demandé ça. Vraiment désolé pour cette répétition. T'as mon adresse? J'ai l'adresse de tout le monde. Passez une bonne journée. Non, désolé, vous avez besoin d'aide pour ranger ou ça va aller? Pas de problème, on va s'arranger. À la semaine prochaine. Merci, J'espère qu'on va avoir la pièce bientôt. Oui, j'espère qu'on pourra finir la pièce quand même. Elle est bien comme ça, hein? Ouais. Bon, Hugo! On me lâche pas, je comprends pas. J'ai l'impression d'être visé depuis tout à l'heure là. Ça fait 2 heures que on me maltraite dans cet établissement. Je crois que je vais juste aller chez les voisins. Mais moi je pense que je confirme. Ah ouais? Vous deux, vous pouvez Ils vont... Attends. Pouvez-vous partir s'il vous plaît? Tous, partez. Toi aussi, pars.